Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir, merci de votre présence. Alors, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que j'ai pas un souci de micro ou de caméra? Je suis en train de faire mes petits réglages en même temps, le temps que vous vous installiez dans la salle de conférence. Alors, bonsoir Nina, bonsoir Ramdan, bonsoir Eina, Stéphane, Véronique, Nathalie, Pascal, Cécile, Chantal, Bernie, Katia, Anna, Maryse, Laure, Nadège, Aurélie, Laure. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. On va attendre que tout le monde s'installe. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous ce soir. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas donné de webinaire comme ça en direct. Le temps perdu va être rattrapé étant donné que, comme je l'ai annoncé à certains, il va y avoir à partir du mois de novembre des webinaires toutes les semaines, en tout cas des lives qui vont être diffusés simultanément sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram avec à chaque fois des sujets différents. Les choses de la vie et mes occupations en fait que j'avais un peu coupé avec la tradition du webinaire, et il est temps de reprendre. Alors j'ai Ramdan qui me dit peut-être un peu plus de lumière, pourtant je suis sous les spots. Attendez, je vais me tourner un peu plus peut-être. Hop, c'est peut-être l'angle aussi de la caméra. Bon là je peux pas être plus dans la lumière. Bonsoir Annick, bonsoir Pascal, Laurence. J'espère que vous allez bien. Là, je vous parle de Brocéliande, où je suis toujours actuellement, avant de rentrer à Bali très prochainement, enfin. Donc c'est top. Si jamais vous avez des problèmes chez vous de réception, n'hésitez pas à couper déjà couper tout ce qui peut parasiter, comment dire, la bande passante, donc tout ce qui est réseaux sociaux, etc., etc. N'hésitez pas à couper tout ça pendant l'événement. Et puis, si vraiment il y a un problème de réception, n'hésitez pas non plus à couper la caméra en fait et à m'écouter comme si vous écoutiez une émission de radio pour avoir on va dire la meilleure bande passante possible. Oui, Sandrine, il y aura un replay, tout à fait. Bon, tant que vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. Bonsoir, bonsoir. Donc pour les nouveaux arrivants, on attend, je laisse toujours quelques minutes, le temps que tout le monde arrive, se connecte au webinaire. Il y aura des personnes qui vont arriver en cours de route. Et oui, il y aura un replay pour les personnes qui se posent la question. Bonsoir Carole qui est du Poitou. On a Joël de Guadeloupe. Marie de Lausanne, Bernie du Var. On a la Charente. Tina de Montpellier. La façon dont vous l'avez écrit me fait rire. On attend encore 1 ou 2 minutes et puis on va pouvoir commencer. Et Patricia de Saint-Pierre et Miquelon. Donc ce soir, je vais vous parler. Alors, je ne sais pas si je devrais dire que je vais vous parler de la mission de vie. En tout cas, j'ai choisi ce thème de ce que nous sommes venus faire sur Terre. Parce que je dirais que je vous parle de l'âme depuis des années. La mission de vie, en fait,
ce qu'il y a derrière tout ça, c'est quel est le sens en fait de ce qui se joue et quel est le sens de cette incarnation. J'ai choisi d'en parler maintenant parce que on traverse une période mondiale qui est assez particulière, tout ce qui s'est passé avec ce confinement. Alors on est déconfiné, mais on n'a pas encore retrouvé complètement une sérénité par rapport à tout ça. Ce virus est là et on va devoir vivre avec. Et je trouve que tout ça vient vraiment nous questionner de façon très profonde sur qui nous sommes, sur la décision qu'on peut prendre quant à la manière dont on choisit d'exister sur ce plan terrestre, et puis aussi sur ce à quoi nous voulons nous identifier. Et donc c'est vraiment autour de ces trois axes-là que je vais m'exprimer ce soir. Donc qui nous sommes, quelle décision est-ce qu'on peut prendre quant à la façon dont on choisit d'exister sur ce plan terrestre, et à quoi on souhaite s'identifier. Donc, sentez-vous libre d'utiliser la zone de chat. Je vais la regarder régulièrement, surtout à la fin, parce que le but c'est pas que je m'arrête tout le temps, parce que ça va être pénible pour tout le monde. Mais sentez-vous libre d'y laisser des témoignages, etc. Et moi, je prendrai le temps, enfin des témoignages, oui, des témoignages si vous voulez d'ailleurs. Je prendrai le temps de répondre à vos questions à la fin. Je vous demande aussi vraiment de rester centré sur le sujet du webinaire, parce que parfois il y a plein de questions, alors qui sont intéressantes, c'est pas le problème, mais qu'on reste vraiment centré sur le sujet du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à nous les envoyer par email. On répond pas forcément toujours de façon individuelle, mais étant donné qu'il va y avoir là une dynamique de webinaire, vous aurez une réponse à un moment ou à un autre. Donc je vous demande vraiment qu'on arrive à être efficace ce soir pour que ce soit vraiment agréable pour tout le monde. Bonsoir à Dominique des Yvelines, Arsène de Martigny, Claire d'Italie, et bonsoir à tous. Donc on va pouvoir commencer. Prenez soin de vous, Katia, qui nous dit qu'elle a un problème de santé et qu'elle ne pourra pas rester longtemps. Il y aura un replay de toute façon, donc il n'y a pas de problème si vous ne pouvez pas être là jusqu'au bout avec nous. Je vais essayer d'être efficace et d'être rapide parce que on a tous des occupations, qu'il est tard. Donc, on va vivre également un moment de méditation à la fin de ce webinaire. Il y aura un petit moment introspectif aussi au milieu dans lequel je vais vous guider. Pour ceux qui le souhaiteront, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça par email lorsque j'en ai parlé, je vous parlerai de mon programme sur la mission de vie, mais vraiment à la fin parce que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est ce que j'ai à vous transmettre. Donc, on verra ça tout à la fin. Donc, je voulais commencer par vous parler de qui nous sommes, parce qu'en fait, on entend beaucoup parler de la mission de vie. D'ailleurs, à mon sens, ça devient un peu un sujet à la mode, à mon grand désespoir. Je dis à mon désespoir parce que on a toujours envisagé, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, je le lis, je l'entends, on envisage toujours la mission de vie comme une chose à faire qui est au service de notre seule identité terrestre. Parce que lorsque je mets en parallèle le questionnement sur ma mission de vie avec par exemple le questionnement sur le métier que je pourrais exercer, je recherche ce que je suis venue faire sur Terre et dans quoi ma personnalité pourrait s'épanouir. À ce sujet, j'ai une personne qui m'avait demandé quelle était la différence entre l'âme et la personnalité. L'âme, c'est l'identité terrestre. Céleste, pardon, comme dirait Marie-Lise Labonté. Je trouve que ça c'est assez clair. C'est la parcelle de nous, la parcelle d'éternité, celle qui ne meurt pas, celle qui choisit de venir faire une expérience terrestre. Et donc, c'est ce divin que l'on véhicule. La personnalité, c'est, je dirais, la partie la plus humaine de nous-mêmes, c'est-à-dire tout cet ensemble qui va être composé de notre ego, de notre mental, de notre enfant intérieur, etc., et qui va se forger en fonction de toutes les expériences qu'on vit tout au long de notre vie. Donc ça, c'est notre personnalité. Donc, on m'a demandé, mais du coup, est-ce que je suis mon âme ? Moi, je n'aime pas créer cette confusion, je suis mon âme et moi, parce qu'en réalité, ce n'est pas exact, puisque mon âme, quand elle repart dans les plans élevés de conscience après la mort, elle me survit, en fait. Donc, je ne suis pas mon âme, elle n'est pas moi. Elle va être teintée de mon énergie, de ma vibration, de traits de ma personnalité, une fois qu'elle va rentrer à la maison, comme j'aime dire, mais elle n'est pas moi. Donc, je ne suis pas mon âme, elle n'est pas moi, simplement, nous sommes des partenaires. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle souvent de faire un partenariat avec son âme. Nous sommes des partenaires dans le même bateau, dans cette incarnation. On est ensemble
à une visée spécifique. Et ça c'est ce que je vais développer tout au long de ce webinaire. Donc, donc, on recherche souvent ce dans quoi notre personnalité pourrait s'épanouir. Qu'est-ce que moi, être humain, qu'est-ce que moi, personne, âme incarnée en un tel, est-ce que je peux faire ici sur Terre? Et donc, je cherche à trouver ma place parmi les autres. Je cherche à gagner confiance en moi. Je cherche à gagner l'estime de moi. En fait, je cherche ce dans quoi je pourrais me réaliser, me sentir pleinement réalisée. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est une volonté d'être heureux. Et je dirais que c'est normal. Et cette volonté d'être heureux, elle vient du fait que l'on se cherche. Je me cherche. Mais ce qui me dérange un peu dans cette approche-là, c'est que dans une vision telle que celle-ci, quelle est la place de mon âme? Quelle est, je dirais même, ma propre place? Puisque si je ramène mon existence à des choses à faire, des choses à réussir, à sacrifier aussi, des choses à mettre au service des autres, eh bien, lorsqu'une situation comme un confinement, je prends cet exemple parce qu'il est récent, il va parler à tout le monde et on est tous capables vraiment de l'envisager. Dans une situation comme un confinement, qu'est-ce qui me reste? Qui je suis? Comment je me reconnais? À quoi je m'identifie? Parce que là, il n'y a plus personne autour, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à prouver, il y a soi, et puis, je dirais, tout ce monde intérieur, toutes ces choses qu'on a souvent refoulées. Il y a soi, soi-même, et puis là, il y a peut-être notre âme. Je l'ai vu moi-même au niveau des formations. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant, voilà, Angela, j'ai acheté votre programme et j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais fait, etc. Et là, c'est le moment. Comme s'il fallait qu'à un moment, tout s'arrête pour qu'on se dise, mais peut-être que j'ai une âme en fait et qu'il y a quelque chose que je dois réaliser. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette volonté profonde et je dirais même c'est ce qui m'anime en fait de façon intrinsèque de redonner la mission de vie à l'âme parce que c'est à elle qu'elle appartient et que donc quand on me demande est-ce que en faisant ça je vais être dans ma mission de vie, en fait on s'en fout de ce que vous faites. La mission de vie c'est un état d'être. Donc ma mission de vie appartient à mon âme. Et donc on pourrait même choisir de ne plus parler de mission de vie, mais de choisir de parler de mission d'âme dans la vie. Et du coup, quand je vais me replacer du point de vue de l'âme, quand je vais envisager mon existence, en fait, il n'est plus question de demander quel métier faire, où aller vivre, quand déménager, quand quitter mon mari, est-ce que si je deviens ceci, je vais réaliser ma mission de vie. Non, il est juste question de vivre aujourd'hui, d'aimer l'instant, de se permettre de ressentir la joie et de savoir aussi que tout est juste quand ça émane de l'âme, parce qu'en fait, à cet endroit-là, quand je suis dans la vibration de mon âme, quand je suis dans ma verticalité, tout est vérité. Et quand je reviens à mon âme, je sais qui je suis. Je suis un être spirituel, divin, qui vient apprendre à se connaître dans tout ce contraste que lui apporte l'existence humaine. Et puis je sais aussi qui sont les autres, c'est-à-dire des âmes avec lesquelles j'ai choisi d'interagir pour des raisons qui n'ont en général pas grand-chose à voir avec, on va dire, du sentimentalisme basique avec lesquels on envisage souvent ces choses-là de notre perception humaine. C'est-à-dire que je vais pas me dire que cet homme-là, par exemple, est forcément l'homme de ma vie parce que j'ai décidé que c'est l'homme de ma vie, parce que c'est merveilleux, parce que c'est machin et que même si je souffre, c'est pas grave, c'est l'homme de ma vie. Non, je vais avoir une forme de recul qui va aussi me permettre d'avoir un plus grand discernement, qui va aussi me permettre de me sortir d'attachements douloureux, qui va aussi me permettre du coup d'avoir une vision plus juste sur les liens que j'entretiens avec les autres et de pouvoir accepter de couper ces liens s'ils ne vont pas. Je vous parle d'amour, mais c'est aussi au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial. Quand je reviens vraiment à la vision de l'âme et donc à la vision du lien d'âme, tout est différent. J'ai conscience d'une certaine façon d'être dans oui, on peut dire dans une pièce de théâtre, mais c'est un peu ça en réalité, parce que chaque personne que l'on rencontre avait une mission, je dirais, à faire dans notre vie, ou avait une mission à faire dans notre vie, un rôle à jouer pour nous amener à quelque chose de particulier, à une compréhension particulière. Est-ce que ce que je dis est clair jusqu'ici? Je regarde s'il y a des premières questions.
Il y a Damien qui dit écoutez sa c'est pas tout à fait ce dont je viens de parler. Oui, écoutez sa petite voix, ça c'est clair. Le but est là, si je puis dire. En tout cas, c'est quelque chose d'important justement pour parvenir à se comprendre et à s'envisager complètement différemment. Et donc dans cette vision de l'âme, je veux aussi comprendre que quels que soient les paramètres de ma vie, et en fait même s'il ne s'y passe rien, en tout cas en apparence, ma vie garde tout son sens. Parce qu'en fait, ce rien, il va devenir mon maître d'apprentissage et ma possibilité d'affiner le lien à qui je suis. On entend beaucoup, surtout en ce moment, qu'on est privé de liberté dans notre quotidien. Bon, déjà, je trouve ça un peu déplacé parce que dans nos sociétés occidentales, on est plutôt pas si mal au niveau de la liberté, au vu de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Mais aussi parce qu'en fait, on envisage souvent la liberté, là encore, dans un état de faire. Si j'ai le droit d'aller me promener tous les jours, ça veut dire que je suis libre. Si j'ai le droit de faire ci, de faire ça, de porter ce que je veux, etc., je suis libre. Et donc, si on me coupe cet état de faire, tu ne peux plus faire ce que tu veux, là, je me sens emprisonnée. Parce que je ne sais plus quoi faire. Parce que je n'ai plus rien à faire pour meubler le temps. Et donc, souvent, on voit les gens partir dans un état où ils vont avoir besoin, je dirais, d'essayer de meubler. Mais en fait, on meuble quoi? La vérité, c'est que souvent, on a besoin de faire quelque chose pour trouver le sens de sa propre existence. Mais donc, c'est pas une liberté, c'est un emprisonnement. Et c'est ce qu'on a vécu lors du confinement. Toutes ces personnes qui l'ont extrêmement mal vécu, qui ont dû se retrouver face à elles-mêmes. Alors, il y a vraiment eu les deux. Il y a eu les deux penchants. Il y a eu ces gens qui se sont dit, c'est merveilleux, j'ai du temps pour moi, avec moi. Et il y a eu quand même énormément de personnes qui se sont retrouvées au contraire dans le côté, mais je peux plus rien faire, je suis seule, je n'ai personne à qui parler, je n'existe plus. Et peut-être que le simple fait d'être et de ne rien avoir à faire, mais à revenir à l'intérieur de soi, est le sens de cette épreuve que nous traversons aujourd'hui. Épreuve ou situation d'ailleurs, parce que le terme épreuve est tout de suite très 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 négatif. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous recherchez votre mission de vie à l'extérieur de vous-même, vous n'allez pas la trouver. Si vous recherchez votre mission de vie au travers des paroles d'une autre personne, souvent on me dit oui, j'ai consulté tel médium qui m'a dit que non. En fait, c'est pas juste. Votre mission de vie, elle est là. Elle est à l'intérieur. Et votre mission de vie ne dépend pas de choses que vous allez faire. Votre mission de vie va dépendre de choses que vous allez incarner. Donc, si vous vous demandez quelle est votre mission de vie, je dirais déjà que vous rappelez de l'être spirituel que vous êtes tous les jours de votre vie terrestre, c'est déjà une grande partie de cette mission de vie. Si vous vous demandez ce que vous devez faire, je vous demande plutôt de vous demander ce que vous voulez être. Parce que le choix d'une âme qui vient s'incarner, ce serait presque fantasmatique de penser qu'une âme va s'incarner juste pour dire tiens, je serais bien thérapeute ou tiens, je serais bien guérisseuse. Ça arrive, mais une âme ne va pas vivre toute une incarnation pour n'apprendre qu'au travers d'un métier. C'est extrêmement, je dirais, restrictif de penser ça. Une âme, elle va s'incarner à travers vous pour développer une qualité particulière, pour se permettre de se connaître mieux. Donc tout ce que vous traversez dans votre vie doit vous permettre de développer cette qualité pour elle. Et en fait, donc c'est vraiment une relation d'interdépendance parce qu'elle a besoin de vous pour évoluer en ce plan terrestre, mais elle est la scénariste de votre existence. Donc vous pouvez choisir de collaborer avec elle ou au contraire de refuser la mission qui vous est confiée et donc de créer des résistances qui vous mèneront à la souffrance. Donc si vous devez garder une question importante de ce soir, c'est ok, si je m'enlève de la tête toutes mes attentes face à mon existence, de réaliser ça, de faire ça, etc., etc. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi? Souvent, je vous ai ramené au dernier jour de votre vie en vous demandant, voilà, si vous deviez mourir demain, que dirait votre âme? Qu'est-ce qui vous aura fait rire? Qu'est-ce qui
aura vraiment été important pour vous. Et ben dans cette recherche ou plutôt conscientisation de votre mission de vie, parce qu'en fait, on la recherche pas, on va la faire émerger le soi. Je pense que un des axes principaux de développement, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être? De quoi est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Quelle zone de moi j'ai envie d'améliorer? Qu'est-ce que j'ai envie de dépasser? Et donc là, ça signifie que même si vous ne pouvez plus sortir, même si demain on vous enlève certaines libertés, vous allez pouvoir garder un axe, une tranquillité, une paix intérieure parce que vous ne vous serez pas perdu vous-même. Et vous saurez en toutes circonstances vous retrouver. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Que je refasse réapparaître le chat. Alors oui. Oui, Émilie dit, ma liberté, c'est d'être tout simplement, bien sûr. La vraie liberté, en réalité, c'est d'arriver à se sentir vivant et à se sentir exister, même si autour de soi, il peut y avoir un chaos. La dernière fois, on a reçu un mail d'une personne qui me disait, mais comment vous gérez en fait tout ce qui arrive, toutes ces injustices sur Terre, etc. C'est aussi une question qui m'a été posée lors d'une des quêtes de vision que j'organisais, où une des participantes m'a dit, mais Angela, comment on fait juste pour pas devenir fou avec tout ce qui se passe autour de soi? Et en fait, il y a une chose que je répète souvent parce que c'est quelque chose, je trouve, d'assez qui peut vraiment nous amener à une remise en question permanente de nos propres conditionnements et de la façon dont on choisit de voir les choses. C'est dans quelle vibration est-ce que je choisis d'exister? Pourquoi je me pose cette question? Parce qu'en fait, j'ai toujours le choix. J'ai le choix de me dire que le monde dans lequel je vis est une injustice, que c'est horrible, que les puissants sont tous des pourris, que on m'observe, on m'espionne. Enfin, j'ai le droit de vivre dans ce monde-là. Dans ce cas-là, clairement, je vais toujours exister dans une vibration extrêmement basse. Je vais me sentir à fleur de peau pour tout. Je vais pas réussir à trouver ma place dans le monde. C'est pas possible. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur certaines réalités. Oui, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. C'est une évidence. Il y a des femmes qui sont violées tous les jours. Il y a encore de l'esclavage au XXIe siècle. C'est aberrant. Mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. C'est comme ça. Donc, je choisis soit de me positionner dans une forme de colère et de haine par rapport à ce monde-là, soit je choisis de voir l'autre côté et donc d'exister dans une vibration plus haute qui va me dire je suis conscient ou consciente de tout ça, mais en réalité, ma petite colère exprimée dans mon petit cocon confortable, dans mon petit appartement confortable, elle va rien changer au monde, hein, qu'on soit bien clair. Par contre, ce qui peut changer les choses, c'est de me changer. C'est moi de travailler à devenir une meilleure personne. Ça va pas sauver la fille qui se fait violer à l'autre bout du monde. Ça va pas sauver les gens qui dorment dehors. Par contre, mon rayonnement va me permettre d'être suffisamment bien pour rayonner sur d'autres personnes à leur tour. Et en fait, c'est comme ça qu'on va changer les choses. J'ai déjà lu et on m'a déjà demandé est-ce que tu veux sauver le monde? Non, en fait, j'ai pas du tout cette prétention-là. Je veux pas sauver le monde. J'essaye à ma façon de contribuer à certaines choses. Je passe un message qui vibre ou qui peut ne pas vibrer auprès de certaines personnes. Et en réalité, ça n'a pas d'importance. Je suis pas dans une optique de persuasion de tout le monde. Mais certaines personnes vont être réceptives à ce message et c'est ça qui compte. Mais on peut pas changer le monde et on peut pas lutter contre le monde non plus. On peut pas lutter contre la technologie. On peut pas. Internet a été beaucoup diabolisé. Au final, les seules personnes qui s'en sont bien sorties lors de ce confinement, c'est les personnes qui travaillaient beaucoup grâce à Internet. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient nous éveiller? C'est aussi pour nous dire, mais enfin, être dans la lumière, avancer, être spirituel, c'est pas être un ermite qui refuse l'évolution. La vie évolue et c'est merveilleux. La technologie évolue et c'est merveilleux. La médecine évolue et c'est merveilleux. Mais simplement dans tout ça, dans tous ces paramètres extérieurs, je me situe où, moi? Donc, dans quelle vibration je choisis d'exister? Et là, je suis vraiment libre quand je choisis, même quand tout est chaos, ou en tout cas apparent chaos, de me dire, ok, ça peut parfois être un peu anxiogène, etc. Mais
qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je nourris en moi? Alors Pascal qui nous dit, depuis que j'ai changé ma vie il y a 3 ans, je rencontre les personnes qui m'amènent à vivre enfin en harmonie avec mon âme. On dirait que c'est magique tellement c'est beau. Oui, c'est ça. C'est ça. De toute façon, c'est toujours, je vais en parler juste après, donc je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais euh, quand je m'aligne à la voie tracée par mon âme, il y a forcément aussi autour de moi plein de choses qui vont bouger, et donc je vais aussi me créer un système de rencontres, d'échanges qui va être en conformité avec la personne, je dirais que je deviens, en tout cas l'aspect de moi que je laisse vivre. Alors, Laure, si on choisit d'expérimenter quelque chose avec quelqu'un, est-ce que ça veut dire que cette âme avait aussi choisi de vivre ça avec nous? Comment s'imbriquent nos choix, par exemple? Si on choisit tel parent, est-ce que ce parent nous avait aussi choisi? Bah oui, autrement, ça voudrait dire qu'on va forcer une âme et dire, voilà, toi, tu vas être ça. Non, c'est toujours une relation, comment dire, un libre... oui, un libre choix, c'est toujours un choix qu'on a fait en conscience de se dire que cette âme-là, va dans la matière nous faire vivre ça. Pourquoi elle? Parce qu'il y a forcément une histoire. Soit on a un truc à régler, soit c'est une âme justement qui m'aime énormément et qui va accepter de me faire du mal dans la matière parce qu'elle sait que ça va me faire évoluer. Ça peut être bizarre hein, de dire les choses comme ça, mais c'est aussi assez régulièrement le cas. C'est-à-dire une personne qui ici vous fait énormément de mal peut être une âme avec laquelle vous êtes très proche sur un autre plan et qui a accepté à un moment de vous confronter à une situation très douloureuse pour vraiment vous amener à une transformation profonde. Alors Nelly, j'entends souvent parler effectivement que la vie est un jeu, le grand jeu de la vie. Est-ce dans ce sens qu'on est dans un jeu de rôle permanent, mais à quel moment est-on vrai? On est vrai tout le temps. En fait, on est vrai quand on est vrai avec soi. C'est pas parce qu'on vient ici jouer un certain rôle, c'est-à-dire dans le sens que ici je suis Angela, là-haut je suis pas Angela, ou ici vous êtes Nelly, là-haut vous n'êtes pas Nelly. C'est en ça qu'on joue un rôle. Mais la personne que l'on est, en fait, elle n'est pas fausse à partir du moment où je suis en accord avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec ce que je fais, que j'accepte d'être moi, même si ça déplaît. Très grande peur, plus grande peur même de l'être humain, ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à vivre comme ils veulent, parce qu'ils veulent absolument qu'on les aime, et bah non, mais si je fais ça, je vais être rejetée, bah non, mais si je fais ça, je vais décevoir papa, maman, chérie, machin. Là, on n'est pas vrai. Mais si vous incarnez tout à fait votre vérité, oui, vous êtes dans un jeu de rôle terrestre, mais dans ce jeu de rôle, il y a de la vérité, si vous le choisissez. Val, freiné des 4 fers, FIRE, tout à fait. Alors, Bridget, je reviens à moi depuis le confinement qui a coïncidé avec une rupture sentimentale. Cela m'a forcé à voir mes blessures et peurs qui sont remontées à la surface et m'ont apporté beaucoup de souffrance et m'ont fait perdre toute estime et confiance en qui je suis. Un conseil. Bah, c'est à régler. Si c'est remonté, c'est pas pour rien. Si c'est remonté, si c'est là, si en plus c'est comment dire, il y a eu cette rupture et cette rupture vous amène à avoir des blessures, donc il y a peut-être une blessure d'âme. À voir si ce que vous ressentez aujourd'hui, est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà ressenties par le passé? Parce que là, les mots sont forts. Souffrance, ils m'ont fait perdre toute estime et confiance en qui je suis. Donc là, c'est une quête identitaire, Bridget. Donc je pense qu'il y a un aspect de vous qui est en train de vous dire, mais regarde-toi, trouve-toi, apprends à te connaître, apprends à comprendre qui tu es pour pouvoir redémarrer d'une façon différente. J'avais compris, Nelly. Alors, Ena, cultiver la paix intérieure en se posant les bonnes questions sur soi intérieurement. Oui. Cécile, prenons exemple sur Nelson Mandela. Prenons exemple sur soi-même. Enfin, je pense qu'à un moment aussi, je crois que c'est pas une question d'exemple ou pas d'exemple, c'est juste une question d'arriver à comprendre que, euh, parce que là, il y a un truc qui me vient, c'est que si vous me dites prenons exemple sur Nelson Mandela, est-ce que vous l'envisagez dans le côté ce qu'il a pu faire, je dirais
pour les autres. Enfin, comment vous l'envisagez? Pourquoi prendre cet exemple-là et pas un autre, en fait? Il y a aussi quelque chose de très vertueux en lien avec les gens qui sacrifient pour l'humanité. C'est très joli. Ces gens-là ont des missions particulières. Mais moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on soit là pour se sacrifier pour l'humanité. On est là déjà pour propager à notre niveau, à notre propre rayonnement. J'en parlerai après, mais j'ai plutôt moi une approche qui vise à dire que l'individu passe avant le collectif. Parce que si l'individu est bien, si l'individu est bien dans sa peau, est bien dans sa tête, se donne l'autorisation d'être qui il est vraiment, le collectif va rayonner. Parce que cet individu, au sein du collectif, va trouver sa place. Par contre, si on dit à l'individu, non, non, tu t'oublies, parce qu'il faut que tu sois gentil, il faut que tu donnes, il faut que tu te sacrifies, il faut que tu te mettes au service de l'autre, il a plus d'existence. Et en fait, notre âme vient pas pour ça. Elle vient pour se connaître, donc pour exister à travers nous. Daniela, en accord avec ce que vous dites et en même temps toutes les questions que vous proposez de se poser, ça me fait un effet de lourdeur. C'est qu'il y a quelque chose à creuser. Ça, Annelise. Annelise qui nous dit une personne positive contamine jusqu'à 30 000 autres. Bah oui, mais c'est exactement ça. Vincent, la réincarnation est-elle obligatoire? Car franchement, revenir sur Terre, ça c'est votre humanité qui dit ça. Votre âme, si elle a choisi de s'incarner, c'est pas pour rien. Et peut-être que c'est pour apprendre à aimer cette incarnation et en trouver le sens. Merci Sylvie. Ah oui, là je comprends Cécile, on est d'accord. Cécile qui nous dit, Nelson Mandela disait, vous pouvez m'enfermer, mais vous ne ferez jamais de moi un prisonnier vis-à-vis du confinement. Tout à fait, tout à fait. Je reprendrai vos questions par la suite. Merci en tout cas de vos interventions qui sont intéressantes et pertinentes. Donc, ma mission de vie, c'est pas ce que je suis venue faire sur Terre. Ma mission de vie, c'est qui est-ce que je veux être. Et je vous disais donc que votre âme est la scénariste de votre existence, mais derrière, c'est nous qui faisons le choix de la manière dont nous décidons d'exister. Et par rapport à ça, moi, j'aimerais vous demander de prendre quelques instants. On va faire une petite pause et vous pouvez même fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux d'ailleurs, ce serait bien. Je bois un petit peu d'eau. Et fermer les yeux, ça va vous permettre de ralentir. De ralentir, et pour encore plus ralentir, vous pouvez prendre quelques respirations. Et vous vous centrez, tranquille. Chaque respiration vous permet de vous détendre, vous ralentissez, vous vous centrez. Parce que c'est dans cette lenteur, en réalité, que se trouve votre vrai rythme. Et c'est dans cette lenteur que vous pouvez être à l'écoute de qui vous êtes. Et vous pouvez vous poser cette question intérieure qui est: est-ce que je vis vraiment la vie dans laquelle j'exprime mon plein potentiel? Est-ce que je vis vraiment la vie dans laquelle j'exprime mon plein potentiel? Et puis vous restez observateur de ce qui se passe dans votre corps. Et puis vous restez aussi observateur des pensées qui peuvent naître. Peut-être des émotions. Et puis vous observez, sans juger. Est-ce que je vis vraiment la vie dans laquelle j'exprime mon plein potentiel? Et vous prenez acte simplement de ce par quoi vous êtes traversé. Vous pouvez le noter d'ailleurs si vous souhaitez. Vous pouvez noter le dialogue intérieur qui peut naître de ça. Est-ce que je vis vraiment la vie dans laquelle j'exprime mon plein potentiel? Et cette question,
Je vous amène pas à vous la poser par hasard. Je vous la pose parce que il y a une chose qui m'a souvent étonnée, c'est de voir à quel point nous faisons souvent réaffirmer quotidiennement notre entêtement à vivre une expérience en deçà de ce que nous méritons, mais surtout en deçà de ce que nous pouvons vraiment créer, de ce à quoi nous avons droit. On refuse de choisir notre vie. Pourtant, le libre arbitre, c'est quand même la plus grande liberté qu'on ait, la liberté de choisir. Pourtant, on refuse. Et on reste dans des situations hasardeuses qui ne nous épanouissent pas. Et souvent, derrière, on va se demander pourquoi la vie n'est pas épanouissante. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux? Il y a aussi quelque chose qui est revenu assez fréquemment dernièrement avec les personnes que j'ai rencontrées qui me disaient « mais j'ai pas confiance en moi ». Ouais, mais j'ai pas confiance en moi, je peux pas changer. J'ai pas confiance en moi, je me sens bloquée. Et à un moment, moi, ma réponse, c'est en fait, le manque de confiance en soi est une excuse, c'est une illusion. Parce qu'en réalité, alors certes, on a un capital qui est plus ou moins élevé de confiance en soi, selon ce qu'on a vécu, selon ce que papa et maman nous ont mis dans la tête, selon etc. Mais on a tous un manque quelque part. On a tous des zones en nous qui hésitent, qui sont pas bien, qui sont pas confiantes, qui doutent. Ça, c'est clair. Mais alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas confiance en moi et j'attends? Mais j'attends quoi? J'attends qu'un jour, la confiance en soi frappe à ma porte et me dise « Bonjour, je suis la confiance en soi, maintenant tu vas faire tout ce que tu veux dans ta vie parce que je suis là. » Ça se passera jamais comme ça. C'est qu'à un moment, je décide d'agir. Et parce que je vais faire une action qui va réussir, je vais me dire « Tiens, ça a marché. » Je vais avoir la force d'en faire une deuxième. Tiens, ça marche encore. Et je vais avancer. Et c'est le fait d'avancer qui va me donner confiance. C'est ça qui va faire que je vais me sentir bien, à ma place. C'est pareil dans la communication avec l'âme. Souvent, l'élément de mes formations m'ont souvent demandé mais du coup, je sais pas si je peux avoir confiance en ce que mon âme me dit. Mais essaye. Quand ton âme te dit d'aller à gauche, si tu vas à droite, ne dis pas que ton âme te parle pas. Mais quand elle te dit d'aller à gauche, mais va à gauche. Et puis, quand tu vas voir qu'à gauche, il y a un truc sympa, quand elle va te redonner une autre indication, tu vas encore la suivre. Et puis, tu vas dire, ah, c'est encore sympa. Et puis, une autre indication, etc. Et c'est ça, c'est le fait de faire. Et donc, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société où le manque de confiance en soi, ça devient un peu l'excuse à tout, quoi. J'ai pas de confiance en moi, donc je fais pas ci, donc je fais pas ça. Mais à un moment, mais ça vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Et donc, qu'est-ce que veut votre âme? Elle veut vous amener au mieux, au plus élevé. Elle veut se servir de son plein potentiel. Elle veut que vous lui laissez la place d'utiliser ce potentiel. Elle veut vous montrer les chemins les plus faciles. Aujourd'hui, quand on me dit « t'as de la chance », je me considère pas comme chanceuse. Je me considère comme une personne qui a vécu une nuit noire de l'âme, qui à un moment a tout quitté, sa vie de juriste bien confortable, le CDI, le super appart, la voiture, la vie top en apparence, parce qu'à un moment elle a dit en fait j'aime pas cette vie, ça me va pas, c'est pas moi, c'est pas comme ça que je veux exister et je suis en train de mourir dans cette existence là. Pour accepter de se dire je vais me confronter à en fait à rien, au fait de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir non plus des centaines de milliers d'euros devant moi d'économie, et de partir dans un pays que je connais, que j'y étais allée une fois, mais j'avais personne qui m'attendait à Bali, qui préparait mon arrivée. J'avais certainement pas un travail qui m'attendait, j'avais rien qui m'attendait, mais j'avais ce truc intérieurement qui me disait vas-y. Et donc dans ce moment, j'ai senti que ce truc-là, il avait raison. Et j'ai senti que quelles que soient toutes les angoisses autour, bah, quand je me reconnectais à ça, c'était calme, c'était juste. J'avais pas confiance en moi. J'avais même pas confiance en la vie en tant que telle. Mais j'étais tellement consciente que ça se posait. Quand je pensais à ce départ à Bali, il y avait un truc qui se posait, qui était évident et je me disais ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors parfois, on a ce truc un peu serein qui arrive et derrière, il y a une angoisse. Mais on revient à la première sensation. Le truc serein qui m'a dit « Ouais, c'est ça, j'y vais ». Et ça, votre âme, elle veut ça pour vous. Je suis pas une privilégiée.
Et je suis persuadée qu'il y a plein de situations que vous avez vécues où vous aviez ce truc en vous qui vous parlait. Mais votre âme ne peut pas vivre l'incarnation sans vous. Et donc, si vous entrez en résistance contre ça, vous vous perdez. Vous vous demandez pourquoi vous ne vivez pas. Vous vous demandez pourquoi ça change pas, pourquoi vous gagnez toujours pas assez d'argent, pourquoi vous rencontrez toujours pas la bonne personne, pourquoi vous ne trouvez pas votre voie professionnelle, pourquoi, mais parce que vous résistez. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué qui est que on a tendance à attendre. Donc tout comme j'attends d'avoir confiance en moi, j'attends qu'il y ait un truc qui vienne me dire que c'est la bonne voie. Donc soit je vais carrément demander, donc là on tombe dans la consommation, j'ai demandé à tel channel, tel voyant, tel machin, etc. Donc je remets mon pouvoir créateur entre les mains d'un autre être humain qui va me dire qu'il reçoit des messages divins qui me disent que je suis sur la bonne route ou pas. En fait, autant venir à soi, c'est plus rapide et c'est plus certain. Et donc je vais être dans un état où voilà, j'attends qu'on me donne une réponse, ou j'attends que la vie m'envoie un signe qui me prouve que. Sauf que même quand la vie va m'envoyer un signe qui me prouve que, je vais pas l'écouter. Quand la vie va m'envoyer un signe qui me dit que cette personne avec qui je partage ma vie, c'est pas la bonne, je vais pas l'écouter. Parce que si je l'écoute, ça vient me mettre en plein dans la figure que ah ouais, mais du coup, je vais être seule. Peut-être que je resterai seule longtemps. Il suffit que j'ai envie d'avoir un enfant, je vais me dire bah non, mais peut-être que j'aurai pas d'enfant, etc., etc. Si la vie m'envoie un signe me montrant que ce boulot c'est pas le bon, c'est ah ouais mais non en même temps si je perds ce boulot qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que donc j'attends un signe. Mais même quand ce signe arrive, j'en veux pas. Ou je vais me demander si c'est réel et je vais trouver encore une excuse pour douter de moi. Est-ce que c'est vraiment mon âme qui me parle ou est-ce que c'est mon ego et mon mental? Et donc je ne bouge pas. Donc vraiment, quand je vous demande quelle est la manière dont vous choisissez d'exister, c'est vraiment ça en fait. C'est de quoi est-ce que j'apprends à me contenter? Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour se contenter de rien, de peu. Aujourd'hui, au début, ça choquait quand je parlais de l'abondance financière, alors que je travaille dans la spiritualité. Quand j'ai vendu des formations à certains prix, quand je vends des formations à certains prix, j'ai des accompagnements professionnels qui coûtent un certain prix, etc., etc. Et donc les gens qui sont pas à l'aise avec l'argent, ça les fait réagir. Tout de suite, c'est oh ben non, s'il faut payer, c'est de l'arnaque. Il y a des personnes comme ça. Dès qu'il faut payer, c'est de l'arnaque. On sait pas trop pourquoi. Tout est dès que ça touche à l'argent, il y a un problème, c'est viscéral. Mais est-ce que vous pensez que l'état de base de l'être est un état de manque? Quand vous regardez autour de vous, la nature, elle est abondante. Il y a très peu, alors quand il n'y a pas d'intervention humaine, il y a très peu de manque dans la nature. Les animaux ont à manger. Enfin, tout est là, tout est abondance en permanence. L'abondance est un état complètement normal. Mais on a appris à se contenter de peu. On a appris à ne pas dire moi je veux bien gagner ma vie parce que ça fait pas bien. On a appris à ne pas parler de ses véritables aspirations. On a appris à juger la personne qui a ce qu'on aimerait avoir parce qu'en fait on n'arrive pas simplement à dire mais moi aussi je veux arriver à ça et je vais m'en inspirer de cette personne-là au lieu de la détester. Et donc on apprend à se contenter d'une vie qui peut nous paraître pathétique. Enfin, moi à l'époque ma vie me paraissait complètement pathétique. Complètement pathétique. Alors oui, il y a boulot, machin, mais je me disais, mais c'est naze, mais c'est horrible pour moi. Ce qui n'est pas horrible pour une autre personne, mais pour moi, c'était complètement horrible. Donc, on apprend à se contenter. Ou, l'autre voie, c'est, est-ce que finalement, c'est pas mieux de prendre la décision de réaliser ce que mon âme a choisi pour moi? De réaliser le chemin de facilité. Et sur ce chemin de facilité, on se rend compte que même là, il y a des mécanismes intérieurs qui vont se mettre en place sur plein de gens qui vont faire que même si vous donnez la clé, même si vous dites mais vas-y, la bonne route est là, les gens n'ouvrent pas la porte. Je l'ai vu encore une fois au travers de mes formations. Des personnes qui ont par exemple un protocole de guérison mais qui vont pas vouloir le faire. Des personnes qui ont un programme pour apprendre à communiquer avec leur âme mais qui préfèrent poser des questions ailleurs. Parce que non, j'ai pas envie. Soit j'ai pas envie de m'investir pour moi, soit j'ai un saboteur qui est tellement puissant que j'ai pas envie, j'arrive pas à reprendre le dessus, je n'ai pas envie.
soit parce que j'ai encore ces croyances qui me disent que tout doit se faire dans la pénitence, mais c'est un choix. Et tout à l'heure, je vous disais que je partais beaucoup du principe, parce que pour beaucoup de personnes, le problème, c'est de se dire, ouais, mais est-ce que c'est pas égoïste, en fait, de me réaliser moi, et justement, du coup, de façon beaucoup plus centrée sur moi. Non, c'est pas égoïste. Je dirais que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, mais que vous pouvez aussi faire aux autres. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, parce que si vous vous permettez d'avoir une vie qui a du sens, vous évitez à votre âme d'aller tourner en rond sur les mêmes problématiques d'incarnation en incarnation. Parce que vous lui permettez de vraiment incarner un changement, de vraiment devenir une meilleure personne à votre échelle. Et donc d'être bien et d'être épanoui. Et donc quand on est bien, quand on est épanoui, on touche les autres. On touche les autres. On va distribuer de manière consciente ou non une pépite, un peu d'or, quelque chose qui va venir toucher une personne dans le cœur et qui va se dire, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Moi aussi j'ai envie d'avancer. Moi aussi j'ai envie d'avoir cette vie-là. Et je vais y aller. Moi aussi j'ai envie d'être bien, j'ai envie de sourire. Peut-être que j'y ai droit. Et vous rayonnez. Donc si je me permets d'être dans cet amour intérieur, dans cette conscience de qui je suis, dans cette envie d'auto-réalisation, je le fais pour moi, mais je le fais à plus large échelle. Je le fais pour mes enfants. Moi, j'ai envie que demain, mes enfants se disent, waouh, on a une maman qui nous a prouvé que voilà, que tout était possible, que même si on a peur, on peut y aller, qu'il faut y croire, qu'il faut s'écouter, qu'il faut. C'est ça que j'ai envie que mes enfants disent de moi. Pas, voilà, j'ai une mère névrosée qui n'était pas heureuse de sa vie, qui pleurait tout le temps sur son sort. C'est horrible. C'est horrible. Donc, notre âme est venue là pour, à travers nous, vivre une vie terrestre agréable. Donc le piège, c'est pas de tomber, d'être tout le temps perché, parce que c'est pareil, elle vient pas ici pour être perchée, votre âme, elle vient ici pour incarner. Donc vivre, réaliser, bâtir des choses, goûter à l'envie, le plaisir, la vie. Mais tout ça, ça peut se faire plus facilement. Et si vous me dites, bah ouais, mais mon chemin est difficile, j'ai des épreuves, mais qu'est-ce qu'elles disent les épreuves? Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Qu'est-ce qu'elles viennent challenger en vous? Qu'est-ce qui est remis en question? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre, comprendre? Et une fois que vous allez accepter de regarder l'épreuve et de sortir de ces attachements qui vous poussent à faire toujours la même chose, etc., l'épreuve va s'en aller. Et vous allez passer une autre vibration. Et donc, dans cette vibration, il y aura davantage d'amour, d'épanouissement, de bien-être, etc. Est-ce qu'on peut arriver à une vie sans épreuve? En tout cas, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une vie sans épreuve? Je ne sais pas. Et puis, ça dépend de l'épreuve. Tout peut être une épreuve à un niveau ou à un autre pour quelqu'un. En tout cas, vous allez être capable d'arriver à un état dans lequel il y a un truc qui se présente, qui peut être désagréable, en tout cas dans ma perception. Mais ok, j'accepte, je peux pleurer si j'ai envie, ça peut être difficile à vivre sur le moment, mais j'avance. Et surtout, je vais me revenir à mon âme et me dire, tiens, ça m'arrive pas pour rien, qu'est-ce que ça vient questionner en moi? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à ça? Alors, est-ce que c'est clair? Faut que je regarde le chat. Alors, attendez, je descends. Alors, Katia, vivre toujours avec ses inspirations, est-ce possible? Bah, je pense. Enfin, alors, à titre personnel, moi, je vis, et mon mari pourrait le dire, je vis beaucoup avec mon monde intérieur, c'est-à-dire que je m'écoute énormément. J'ai comment dire, intégré cette façon d'être parce que c'est la façon d'être qui me fait du bien, qui me permet de me comprendre. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup sur moi aussi, c'est-à-dire quand j'ai un comportement, une réaction, voilà, qui je suis, est-ce que je me sens bien là, est-ce que je me sens à ma place, non pas qui je suis, c'est faux. Ça cette question-là, je me la pose plus, mais plutôt le côté me comprendre. Voilà, c'est plus ça, me comprendre à chaque instant, me remettre en question. Et puis, travailler, je dirais, à la réalisation de mon œuvre, essayer de faire de ma vie une œuvre d'art. Donc, on peut vivre au quotidien avec ces inspirations. Après, il y a des inspirations, des envies qu'on peut réaliser tout de suite, d'autres qu'on ne peut peut-être pas réaliser ou pas tout de suite, mais
juste une balance et se dire, voilà, comment je peux construire le chemin que je souhaite tranquillement avec mon âme. Qu'est-ce qu'elle me dit à ce moment T de mon existence? Alors, sur l'âme et la personnalité, Daniela, je vous inviterai à regarder le replay parce que les gens qui sont là depuis le début l'ont déjà entendu, mais je ne vais pas le refaire. Et l'ego, en fait, c'est juste l'outil d'individualisation. Il permet à votre âme de se reconnaître ici. Si vous n'aviez pas d'ego, par exemple, vous ne sauriez pas que vous êtes Daniela et que je suis Angela. Il y a un truc qui m'agace profondément depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui, dès que vous dites une chose à une personne, elle va vous répondre « Ah ben oui, mais c'est ton ego ». Alors ça, je trouve que c'est crétin au possible parce que mais c'est toujours notre ego qui nous fait réagir. Évidemment, oui, évidemment, que ce soit en bien ou en mal, en fait, c'est notre ego. Et heureusement qu'on réagit. En fait, je crois que la spiritualité d'aujourd'hui, c'est il faut plus que je réagisse, il faut plus que quoi que ce soit me touche, il faut plus que. Mais on est des êtres humains. Un être humain, c'est ni blanc ni noir, c'est plein de nuances de gris. Un être humain, c'est un être d'émotion. Un être humain, c'est un être de réaction aussi en réalité. Et je crois que l'important, c'est pas de ne jamais réagir, c'est de comprendre pourquoi je réagis. Pourquoi est-ce que tel truc qu'on m'a dit, ça me touche? Ah, il y a peut-être une zone de souffrance en moi et je vais la comprendre. Voilà. Mais l'être humain qui ne réagirait jamais, il y en a certainement, et pour certains, c'est l'idéal à atteindre. Moi, c'est pas mon idéal. J'ai pas envie d'être un truc pâle. Je réagis jamais. Je me distancie de tout. Bah non, en fait. Heureusement qu'on réagit. Heureusement qu'on se pose des questions. Heureusement qu'on dit non. Heureusement que parfois on est aussi en colère. Mais c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Voyez? Donc l'ego, c'est l'outil d'individualisation, l'outil de protection. Simplement, il faut veiller à ce que cette protection ne nous aveugle pas. Il faut veiller à ce que cet ego n'aille pas nous cacher aussi nos travers, à ce que cet ego ne nous empêche pas de voir la vérité en face, à ce que cet ego n'aille pas nous empêcher d'avoir accès à des souffrances. Voyez, par protection, là encore, c'est jamais vicieux en fait, mais c'est simplement le comprendre pour évoluer. Alors Nathalie, en termes d'identité, comment envisages-tu le mariage du féminin et du masculin aujourd'hui? Spontanément, moi j'ai envie de dire que ce qui me dérange aujourd'hui dans le féminin et le masculin, c'est qu'il y a une espèce de confusion des choses. Euh, je trouve, hein, c'est ma lecture extérieure qui est pas forcément exacte, mais en tout cas qui est la mienne, c'est que euh, à force d'être dans ce côté, voilà, la femme est l'égale de l'homme, etc. Et ça, c'est complètement ok. Pour moi, c'est tellement ok qu'en fait, c'est même pas un débat. Il n'y a pas de sexe fort, sexe faible. On en vient à créer des femmes qui veulent ressembler à des hommes. Par exemple, moi, je suis très choquée qu'on encourage une forme de mixité chez les enfants. Euh, qu'une fille ait droit de jouer avec des petites voitures et qu'un garçon ait droit d'avoir une poupée, évidemment, en fait. Par contre, qu'on remette en question le côté la petite fille qui met du rose, c'est pas bien, il faut plutôt lui mettre du blanc parce que c'est neutre et c'est pas trop fille, ça me dérange parce qu'une fille est une fille et un garçon est un garçon. Et donc, pour arriver pour moi à un vrai mariage du féminin et du masculin, je pense qu'il faudra qu'à plus large échelle, ces énergies arrivent à se dire qu'elles sont égales, qu'elles n'ont rien à prouver l'une à l'autre, en fait, et qu'elles ont le droit d'exister complètement, et que c'est en existant complètement dans ce qu'elles sont qu'elles vont pouvoir fusionner et vraiment rayonner. Voilà. Alors Nelly, j'ai eu un grand oui avec le cœur qui s'est dilaté, sensation forte avec un petit dialogue intérieur. Super. Géraldine, ne pas avancer, changer à cause de peur financière. Euh, oui, je pense que comment dire, les réalités financières sont une réalité. On ne vit pas dans un monde d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ça c'est une évidence. Mais encore une fois, comment est-ce que je peux changer cette réalité financière? Quelles sont les décisions que je peux prendre de façon très consciente pour changer ma réalité? Hélène, mon âme est partie en vacances. Non. Est-ce que vous écoutez votre âme? Toi
Toto, concrètement, que proposez-vous? Parce que là, c'est beaucoup de blabla. Un voyage à Bali, moi aussi, ça me rend serein. Vous pouvez vous déconnecter si c'est beaucoup de blabla, ça ne me pose pas de souci. Je propose rien si ce n'est du partage. Hélène, comment être sûr que c'est mon ego qui me parle? La voix, c'est plus souvent l'ego. Comment être sûr que c'est mon âme qui me parle? Alors, je vais pas développer ce sujet-là ce soir. Je dirais simplement que c'est important de revenir à l'émotion, au ressenti. Comment dire? S'il y a quelque chose qui est là. Voilà. Si ça me crée des angoisses ou si c'est je fais ça parce que au moins ceci, donc c'est-à-dire que je fais ça parce que c'est le moins pire, c'est que la justesse n'est pas là. Ouais, tout à fait, Nelly. Je suis assez d'accord. Ne pas se faire payer semble soupçonneux, voire incompétent. Ben, en tout cas, si vous voulez, et on le voit en fait, des personnes qui veulent vous apprendre à libérer vos blocages, mais qui vivent elles-mêmes dans de telles frustrations, on se dit mais en fait c'est complètement flippant. C'est qu'à un moment, je peux pas apporter des choses aux autres que je m'apporte pas à moi. Donc si je veux apporter une forme de bien-être et d'abondance à l'autre, il faut que je me la donne à moi-même. C'est aussi une question d'équilibre, de don et de recevoir. C'est clair qu'on est dans une société dans laquelle les personnes qui donnent, sont toujours vues comme, voilà, ils sont dans le cercle vertueux, c'est des gens bien, on paye pas donc c'est bien. Mais après, il y a aussi une question mais quelle valeur en fait je donne à mon bien-être? Est-ce que je pense que mon bien-être est un dû qu'on doit m'apporter? Quel respect je donne à l'autre? Est-ce que je trouverais ça normal qu'une personne, par exemple, me fasse des soins tout le temps gratuitement? Mais elle, est-ce que je me soucie 2 secondes de savoir comment elle vit? Est-ce qu'elle s'en sort à la fin du mois? Est-ce qu'elle est OK avec ça? Donc, je pense que c'est aussi juste aussi remettre la situation dans le côté qu'est-ce qui me semble juste, en fait? Et qu'est-ce qui me semblerait juste dans la situation inverse? Merci, Bridget. Alice, je comprends pas votre question. L'âme par rapport à notre belle présence, je suis. Je dirais simplement que euh, le je suis se suffit à lui-même. C'est-à-dire que quand je suis, c'est que je prends conscience de tout ce que je suis. Et évidemment aussi de ma part spirituelle. Merci Bernadette. Oui, on est des êtres d'émotion, de réaction. Euh, on est humain, on est humain. Nelly qui dit enfin un discours sur l'ego. Oui, parce qu'en fait, je trouve ça même presque culpabilisant pour plein de gens. Et moi, je le vois, les gens qui peuvent m'écrire et me dire, ouais, mais du coup, j'ai réagi à ça, c'est mon ego. Mais oui, c'est votre ego et vous avez le droit. Vous avez un ego, mais on a tous. C'est pareil, juste le fait de dire ça. Oui, telle personne a de l'ego, mais on a tous de l'ego. Mais heureusement, on est en vie. On est en vie. Donc, si votre modèle, c'est la non-réaction, je me prends tout dans la figure et je réagis pas, c'est OK. Mais en tout cas, moi, dans ce que je transmets, c'est pas la voie que je choisis parce que la réaction, c'est aussi ce qui fait ce qui rend une personne unique, un caractère, une personnalité. Quand je vois mes enfants qui sont déjà petits, si différents, qui réagissent différemment, etc. Mais c'est ça que j'aime en fait, c'est découvrir une personnalité telle qu'elle est avec aussi ses côtés un peu plus bizarres, comme j'ai certainement des côtés très bizarres, comme tout le monde a des côtés très bizarres. Et, mais c'est ça qui rend une personne spéciale. C'est ça qui fait qu'une personnalité va nous toucher plus qu'une autre. Ramdan, j'ai 68 ans, c'est à cet âge qu'on me dit que je suis une âme guérisseuse. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort, bien que je subisse des souffrances dues à ce karma. Alors, je me méfie toujours du on me dit que je suis ceci, on me dit que je suis cela. Moi, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin de régler en cette incarnation. Alors, Nathalie, quand on ne se sent pas légitime, est-ce un problème d'alignement? Est-ce que je qualifierais ça de problème d'alignement? Pas nécessairement. Ne pas se sentir le manque de légitimité, enfin le sentiment de ne pas être légitime, c'est plutôt un côté est-ce que je me vois encore
dans la petite version de moi ou est-ce que je viens justement à la version de mon âme en me disant mais après tout, pourquoi est-ce que mon âme voudrait me priver de telle ou telle chose? Je pense que la dynamique, elle est plus celle-ci. Nelly, c'est mon ego qui m'a permis de m'en sortir au début de ma vie, je l'en remercie. Bien sûr, l'ego, c'est aussi une force en fait. C'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer. C'est aussi, moi je pense que je m'en suis si bien sortie dans ma vie parce qu'à un moment, mon ego m'a dit, ok, t'as vécu ça, mais c'est pas parce que t'as vécu ça que ça va déterminer tout ce qui va se passer par la suite de ton existence, dans la suite de ton existence. Donc c'est aussi une force, un moteur de se dire, bah non, je continue, j'avance, et de se dire que toutes les personnes qui ont pu ne pas croire en soi, et presque déjà nous placarder, nous dire toi tu finiras comme ça ou tu seras comme ça, on se dit bah mais non, j'ai pas envie, c'est ta réalité, c'est pas la mienne, et donc je vais avancer et créer ma vie en fait. C'est pas forcément quelque chose de négatif ou de malsain, c'est un moteur. Sophie, j'ai reçu un grand nom avec l'exercice et en même temps je me suis mis à sourire et rire, ça me remet tellement dans la légèreté, merci, j'adore, avec joie. Alors, on va avancer parce qu'il est déjà 22 heures. Je vais juste pour terminer, avant qu'on passe à la méditation, pour finir cette comment dire, cette soirée en beauté. Le dernier point sur quoi nous voulons nous identifier. Dans cette question de vibration, de dans quelle vibration je choisis d'exister, il y a aussi qu'est-ce que je prends comme une part de mon identité. Vous avez des blessures, mais vous n'êtes pas ces blessures. Donc, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps et on va faire un partenariat bientôt. Je vous en parlerai. C'est la première personne avec qui je vais fusionner pour créer une formation parce qu'on a vraiment. J'ai adoré son approche. On est sur la même longueur d'onde. Et elle parlait des images que les gens se collent. Et de la différence dont on parle, par exemple, admettons que vous avez été abandonné par votre mère. Vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de dire « j'ai été abandonné par ma mère ». Donc dans ce cas-là, vous vous mettez dans la tête « je suis une personne qu'on abandonne ». Et donc ça peut vous suivre toute votre vie. « Je suis une personne qu'on abandonne », donc vous allez pouvoir être abandonné plein de fois. Et il y a la deuxième chose qui est « ma mère était une grosse lâche qui n'a pas assumé ses responsabilités parentales ». Ben là, en fait, il y a une position qui est complètement différente. Dans la première position, je suis la personne à qui on a fait du mal, qu'on a laissé sur le bord de la route. Dans l'autre position, je me distancie de la situation et je dis juste, ben voilà, c'était pas une bonne personne et point. Et ben vous voyez, cette différence de positionnement peut vraiment tout changer dans votre vie. Donc, deuxième question à vous poser, à quoi est-ce que vous vous identifiez? Vous prenez vos blessures les plus importantes et vous vous dites, mais il y a ça, comment je le formule, comment je peux le formuler d'une autre façon et comment je peux faire en sorte que cette chose-là, en fait, elle fasse partie de ma vie d'une certaine façon, mais que je ne considère plus qu'elle m'appartienne et qu'elle détermine qui je suis. Parce qu'en fait, je choisis ce que je me raconte. Ça, c'est une question qui a beaucoup, qui a fait tilt dans ma vie, c'est mais quelles sont les histoires que je me raconte à mon sujet? Et prenez le temps, alors pas maintenant parce que vous allez voir qu'on peut s'en raconter plein des histoires, mais par la suite, quelles sont les histoires que je me raconte à mon sujet? Et vous allez vous rendre compte comme on est dur. Quand je parle d'histoire, je parle pas des mensonges. Quand je parle d'histoire, c'est je ne mérite pas ceci, je ne suis pas assez bien pour cela. Quelles sont les histoires que vous vous racontez à votre sujet et à quoi vous vous identifiez? Quand vous dites, par exemple, je suis une personne instable, est-ce que vous êtes vraiment instable? Quand vous dites, je ne sais pas ce que je veux, est-ce que vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez? Ou est-ce qu'on vous a dit que vous ne saviez pas ce que vous voulez parce que vous avez mis trop de temps à vous décider pour quelque chose? Quelles sont les histoires que vous vous racontez à votre sujet? Donc, choisissez vraiment ce à quoi vous vous identifiez. Choisissez ce que vous prenez comme vérité. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous vous racontez? Et comme dirait la personne avec qui je vais collaborer bientôt et dont je vous garde la surprise, si ça vous fait pas du bien, lâchez-le. Si c'est pas bon, si ça vous rend pas, si ça fait pas de vous une meilleure personne, si ça n'élève pas votre vibration, arrêtez de vous raconter des choses qui servent à rien parce que ça ne vous rend pas service. Donc, la vie, c'est vraiment le choix et le choix de ce que je pense, le choix de ce que je construis. Et vous allez pouvoir peut-être me dire, oui, mais dans cette notion de choix, est-ce qu'on a vraiment le choix
Parce que si on revient comment dire, à la vision de l'âme, on peut se dire, bah, l'âme, elle va choisir des paramètres d'incarnation. Elle a choisi mes parents, elle a choisi que j'allais rencontrer telle personne, elle a choisi que telle personne allait me faire du ci, me faire du ça. En fait, je dirais qu'il y a une grosse différence entre le destin et le libre arbitre. Et encore destin, j'aime pas trop le terme, mais c'est un terme générique. Je dirais que l'âme va faire un plan qu'on peut appeler le destin. Vous allez vivre telles grandes épreuves. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est écrit. Vous allez devoir y passer parce qu'elle a besoin de vivre ça. Mais le libre arbitre, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'en fais? Donc, si je reprends ce que je disais au début par rapport à la mère qui abandonne son enfant, donc ben, l'âme a décidé que la mère allait abandonner l'enfant. L'enfant arrive et se dit, ma mère m'a abandonné. Et ben son libre arbitre, il est là, c'est de se dire, est-ce que je choisis d'être l'enfant abandonné dans mon existence toute ma vie et donc en permanence d'essayer de trouver la légitimité dans les yeux de l'autre et la reconnaissance? Ou est-ce que je choisis de me dire, ça va devenir ma force. Et évidemment qu'il y aura toujours une pointe de douleur parce que j'aurais vécu quelque chose de compliqué, mais je choisis de ne pas porter cette vibration et de ne pas la véhiculer dans toute mon existence. Et c'est comme ça que je voulais terminer ces webinaires de ce soir, avant la méditation, évidemment, de ce que je voulais vous transmettre. Donc, avant qu'on passe aux questions, est-ce que vous avez avant qu'on passe à la méditation, sur ce dernier petit développement? Damien qui nous dit, moi, mon ego m'a permis de m'amener au mur pour rebondir et me reconnecter. Delphine, la vie spirituelle m'intéresse au plus haut point, mais pas de ressenti particulier avec mon âme. Il faut continuer. Il faut continuer. Tout le monde a la capacité de percevoir son âme. Simplement, il faut être capable de trouver comment dire, le bon canal de perception. C'est-à-dire, si j'attends une vision, mais que mon âme ne me parle pas par vision, je vais avoir un problème. Et il faut arriver à installer un espace de paix en soi, de tranquillité. Et il faut arriver aussi à se libérer, je dirais, de trop grosses attentes. Parce que souvent, c'est les attentes, en fait, qui vont couper toute réceptivité. Sandra, souvent, nous sommes trop exigeants envers nous-mêmes, bien sûr. Oui, Damien. Nelly, c'est le chemin et la façon dont on mène les choses qu'on choisit. Oui. Merci à vous tous et toutes. On va pouvoir passer à la méditation. Alors, j'ai Pascal qui me dit, parfois, j'ai l'impression que mon âme gambade à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, j'ai du mal à me l'imaginer. C'est-à-dire, j'attends juste votre réponse, Pascal. Et pour ceux qui ont envie que je les accompagne sur la mission de vie, j'ai sorti un programme il n'y a pas si longtemps, enfin j'ai réouvert un programme il n'y a pas si longtemps que ça sur ce chemin-là. Donc si vous avez envie, vous pouvez encore vous y inscrire. C'est un programme que j'ai fait à tout petit prix pour son lancement. Il est à moins de 100 €. Sur 10 jours, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui correspond à ma façon de travailler. C'est direct, c'est rapide. C'est un programme qui est axé sur des questionnements profonds, sur des outils de méditation, sur plein d'outils introspectifs qui en fait vous permettent de faire sortir, je dirais, votre mission de vie et de savoir comment l'incarner sur Terre. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis venue être sur Terre et non pas qu'est-ce que je suis venue faire. Ça permet aussi de conscientiser ces blessures d'âme. Ça permet de mieux se comprendre. J'ai eu d'excellents retours sur ce programme. Donc si vous avez envie, je vais peut-être relancer une session en direct aussi. On avait fait ça pour le lancement, c'est-à-dire que tous les jours, on se retrouvait sur le groupe Facebook pour pouvoir échanger ensemble sur les découvertes, sur les ressentis. Donc voilà, si vous avez envie d'avancer sur ce chemin de la mission de vie, mais envisager de façon spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce que votre âme est venue rechercher au travers vous sur Terre. Je vais juste, parce que je ne vais pas pouvoir. Hop, voilà, je vous publie juste le lien ici.
Vous pouvez encore vous y inscrire. Au niveau de la méditation, qu'est-ce que vous voulez qu'on partage? Je vous laisse le choix ce soir. Est-ce que vous avez envie de vous connecter à votre âme? Ok. Bon, ça marche. Alors, installez-vous confortablement. Je vais juste boire pour m'éclaircir la voix. Bon, ça fait l'unanimité, ou presque. Nelly dit qu'elle aimerait bien autre chose. Bah, je suis désolée, Nelly, mais là, c'est la majorité qui l'emporte. Alors, installez-vous confortablement. Je vais couper ma caméra parce que vous n'avez pas besoin de me voir pour ça. Et je vous encourage à vous installer dans une position qui vous est confortable. Et puis, vous fermez les yeux et vous pouvez commencer par prendre quelques respirations pour vous permettre de vous centrer. Et chaque respiration vous permet de porter votre attention sur votre cœur. Et de vous sentir de plus en plus en présence à vous-même. Et puis vous prenez conscience en cet instant que vous avez la capacité d'ouvrir un autre canal de perception et de porter votre attention sur non plus votre dimension humaine, mais votre dimension céleste. Et à chaque fois que vous respirez, c'est comme si tout votre être allait se replier dans votre cœur. Ce cœur au milieu duquel il y a une fleur. Qui à chaque fois vous rappelle à l'intérieur d'elle-même et votre être se replie dans ce cœur. Et vous pouvez laisser vos racines partir de la plante de vos pieds pour aller s'ancrer dans le sol. Et toujours rester conscient à cette fleur
dans votre cœur et à ce centrage, cette présence à vous-même. Et puis vous pouvez peut-être ressentir maintenant comme une chaleur dans votre bassin. Et en y prêtant un peu plus attention, vous prenez conscience qu'il y a comme un diamant là, dans votre bassin. Il brille, il scintille. Et ce diamant est d'une certaine façon votre ancrage spirituel. Comme si à chaque instant vous aviez ce maître intérieur qui était là, votre âme, votre lumière céleste. Là dans votre bassin, au creux de votre ventre, le centre de votre création. Et qu'il vous suffisait de poser votre attention à l'intérieur, sur ce diamant, pour vous connecter à la vibration de votre âme. Alors émettez l'intention intérieure de laisser votre âme prendre sa place. Vous pouvez simplement lui dire: mon âme, je t'invite à pleinement prendre ta place. Et en disant ceci, vous pouvez visualiser, imaginer ce diamant qui s'intensifie, dont la lumière s'intensifie, qui grossit, et prendre conscience qu'en fait, ce diamant est la représentation de votre âme qui se déploie sur votre demande pour venir s'installer, comme si un maître se déployait en vous et s'installait. Et que cela vous permettait de ressentir cette vibration, cette présence. Et puis prendre conscience qu'à chaque instant, vous avez cette présence-là, en vous. Qu'il vous suffit de regarder à l'intérieur. Et vous pouvez d'ailleurs profiter de cet instant de connexion à soi pour poser une question à votre âme ou simplement profiter de cette douce énergie et de cette sensation de présence.
Et c'est cette présence à soi, à votre vie, cette présence dans toutes les décisions que vous prendrez, qui peut tout changer. Qui peut vous permettre d'avancer plus aligné, plus serein. Plus acteur de votre propre existence. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez imaginer que ce maître qui s'est déployé va pouvoir tranquillement se replier et revenir se réinstaller là dans votre bassin, en ce magnifique diamant. Ce diamant auquel vous pourrez vous connecter quand vous le souhaiterez. Simplement pour palper cette vibration d'amour, de présence et de calme qui est là. Et vous pourrez simplement ouvrir les yeux. Bernadette qui nous dit merci, c'est tout doux. C'est valable à peu près une dizaine de jours, Bernadette. C'est un lancement du programme. Avec joie, Magali, Marie-Christiane qui nous dit merci, c'est très doux et vivant. Oui, c'est ça. C'est une belle façon de le dire. Bridget, quelle paix pour aller dormir. Oui. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à ça, à cette énergie de douceur, de calme qui est là, qui est avec la joie, la vibration de votre âme en réalité. Et quand je vous amène à ralentir et à respirer, c'est pour marquer un temps d'arrêt. En général, on est beaucoup dans la tête, etc. Et en fait, on n'a pas le temps, on est asphyxié. Donc c'est un moment par la respiration, par le fait de ralentir, je reviens à moi. Et c'est dans le ralentissement que je peux entrer en lien avec mon âme, avec vraiment mon intuition. C'est pas dans le bruit et l'agitation. Alors oui, il y aura un replay. Pascal, merveilleuse sensation, des grands frissons qui traversent mon corps et surtout cette sensation que mon âme me berce. Magnifique. Merci pour cette belle méditation. Merci d'avoir remis mon ego à sa juste place. Vous pouvez lui dire bienvenue. C'est pas un ennemi à abattre. Merci à vous tous. En tout cas, merci pour votre présence. Ça m'a fait très, très, très plaisir d'animer ce webinaire pour vous ce soir. Je vous enverrai le lien du replay demain. Il sera presque, il y a tout un temps de chargement. Vous pourrez voir, revoir, réécouter, nous rejoindre dans le programme si vous en avez envie. Et dans tous les cas, vous recevrez aussi d'ici la fin du mois le programme de tous les webinaires à venir, en tout cas de tous les lives à partir du mois de novembre.
Donc, merci beaucoup. Merci de votre présence lumineuse, de toutes vos questions intéressantes. C'était très agréable pour moi aussi. Et je vous dis à bientôt. Écoutez-vous, prenez soin de vous. Et je ne veux plus vous entendre me demander qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, mais qu'est-ce que vous êtes venu être. À bientôt. Au revoir.